entendons la parole de Dieu, CSM. Oui. Aujourd'hui, la parole de Dieu, comme je le disais aussi la fois passée, jusqu'aux extrémités de la terre. La parole de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons aller sur YouTube, nous pouvons aller sur des sites internet, nous pouvons télécharger des chants, nous pouvons télécharger des prédications. Tout cela doit nous forger. Pour que nous, attention, il y a site et site. Nous devons aussi avoir un esprit de jugeote. Demande à Dieu. Si tu peux aller, si le site où tu vas est fiable, si la personne qui parle vraiment est une personne qui craint Dieu, et le Saint-Esprit, il t'annoncera. Amen. Le Saint-Esprit est là. Donc, le secret pour être un bon témoin, c'est d'abord entendre. Amen. Entendre la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Ayons la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu, d'écouter les cantiques de Dieu. Amen. Maintenant, écoutez. Il y a la différence entre entendre et écouter. Écouter, il y a une action, parce que tu dois maintenant raisonner et réfléchir sur ce que tu entends. Amen. Amen. Maman Célestine. Isaïe 50, de 4 à 5, oui. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exaucée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Amen. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Amen. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Amen. Amen. Je ne me suis point retiré en arrière. Tu as entendu. Tu fais une action pour écouter ce que le Seigneur veut te dire à ce moment-là. Qu'est-ce que le Seigneur veut te dire par le cantique que tu as entendu? Qu'est-ce que le Seigneur veut te dire par le témoignage que tu as entendu? Quel est le message que Dieu veut te transmettre par la prédication que tu as entendue? Amen. Amen. Donc, que le Seigneur exerce nos oreilles pour que nous écoutions comme écoutent les disciples. Amen. Un disciple marche selon la discipline de son maître. Alléluia. Comprendre. Jean 13, 6 à 7. Maman Chantal. Jean 13, 6 à 7. Oui. Amen. Il vient donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu laves mes pieds. Jésus lui répond, ce que je fais, tu ne les comprends pas maintenant, mais tu les comprendras bientôt. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus voulait que Pierre comprenne? Nous connaissons tous cette histoire où Jésus a cessé les reins et a commencé à laver les pieds de ses disciples. Et Pierre qui disait non, parce que tu es Seigneur, tu ne peux pas me laver les pieds. Amen. Mais qu'est-ce que le message que Jésus voulait que Pierre comprenne? Pierre a compris après. Parce qu'il voulait que Pierre comprenne que quand tu veux être grand, tu dois être petit. L'humilité. Jésus qui est Seigneur, mais il s'est remis comme un esclave pour laver les pieds de ses disciples. Que celui qui veut être grand soit le serviteur de ses frères. Quand tu entends la parole, tu écoutes, cherche à comprendre. Amen. Et quand tu vas comprendre, tu vas le recevoir. Amen. Nous avons dans nos assemblées, sauf il y a aussi des exagérations, quand une parole sort, tu entends quelqu'un qui dit « je reçois ». Amen. Parce que son cœur a reçu à ce moment-là. Il a entendu la voix du prédicateur. Il a écouté ce que le prédicateur dit. Il a compris ce que le message voulait dire. Il reçoit dans son cœur. Amen. Amen. La sœur Doudou. Psaume. Psaume
Psaume 119, 11 à 12. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi, dans d'autres versets, c'est dit, enseigne-moi tes préceptes. Amen. C'est par sa parole qu'il nous enseigne. Toute parole de Dieu est inspirée. Amen. Pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, afin que l'homme soit accompli pour les œuvres de l'Éternel. Afin que CSM, nous soyons accomplis plutôt pour l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle. Nous sommes encore ce petit troupeau, j'insiste. Nous sommes ce petit troupeau que Dieu est en train de forger pour ce qu'il amènera à un aussi grand nombre. Et quand tu reçois, il faut que tu acceptes aussi d'obéir. Amen. Juste obéir. Anne-Christella. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des bébés. Amen. L'écoute attentive. J'avais une amie qui n'allait pas à l'église pour des circonstances que Dieu seul connaît. Elle allait et puis elle a arrêté d'y aller. Mais elle aimait à offrir. Exagérément d'ailleurs. Elle donnait à gauche, elle donnait à droite. Alors un jour, elle dit, je sais que je suis en train de donner, mais je commence à avoir un cœur lourd pour donner. Amen. J'ai dit, quand tu donnes, tu penses que quand tu donnes, c'est comme ça que tu vas attirer les faveurs de Dieu. Là, c'est les sacrifices. Mais quand tu donnes, parce que Dieu te le demande, parce que l'Esprit Saint te met à cœur de le faire, là tu obéis à Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce n'est pas par tes œuvres, comme nous dit Jacques, que tu vas racheter les faveurs de Dieu, mais c'est en obéissant à Dieu par le Saint-Esprit. Et quand tu obéis, tu mets en pratique, comme je viens de le dire. Emmanuela. S'il te plaît. Ne vous y trompez pas, mes chers frères, tout don excellent et tout cadeau parfait descend du ciel. Amen. Ils viennent de Dieu, le créateur des lumières célestes. Et Dieu ne change pas, il ne déduit pas donc par des variations d'opposition. Il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole, qui est la vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. Rappelez-vous bien ceci, mes chers frères, chacun doit être prompt à écouter, mais lent à parler et lent à se mettre en colère. Car un homme en colère n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est ça. C'est pourquoi rejetez tout ce qui salit et tous les excès dus à la méchanceté. Accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Mettez-la réellement en pratique. Mettez-la réellement en pratique. Amen. Amen. Tout don excellent et toute grâce viennent de Dieu. Même quand tu sais venir à l'heure à l'église, c'est la grâce de Dieu. Nous ne devons pas nous vanter. Comme Paul a dit, ça ne sert à rien de s'enorgueillir parce que c'est Christ qui met tout ça en nous. Mais au contraire, nous devons lui rendre grâce. Merci Seigneur. Mais mettons la parole de Dieu en pratique. Nous allons être des bons témoins. Nous sommes toujours dans le secret pour être un bon témoin. Si je veux prendre Maman Clarisse, si tu me permets, elle a compris qu'elle n'avait pas d'enfant. Je ne connais pas toute l'histoire, mais elle a compris qu'il fallait, là où il fallait aller. Amen. Elle a compris qu'il fallait prier. Elle a compris qu'il fallait jeûner. Elle a reçu, je suppose qu'il y a eu des promesses. Elle a reçu les promesses de Dieu. Elle a commencé à pratiquer la parole de Dieu en entendant la promesse.
Elle a certainement lu, je paraphrase parce que, t'inquiète, j'étais dans le cas aussi. Elle a certainement, tu vois, quand tu es marié, tu n'as pas d'enfant, et puis tu entends chez toi à la maison, on a enceinté ta soeur, waouh. Elle qui est allée s'amuser, elle se retrouve enceinte alors que moi je suis mariée, je n'ai pas d'enfant. Amen. Ça fait mal. Mais le Seigneur, il sait toutes choses. Donc, tu pratiques parce qu'il y a les promesses. Tu pratiques Habakkuk qui dit, si je t'ai donné une promesse, attends-la, elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Donc, tu as pratiqué, tu attends. Tu ne cherches pas à aider Dieu. Tu ne cherches pas à aller voir les médecins. Tu ne cherches pas à aller voir même les féticheurs. Il y a les gens de ma famille qui disaient, viens, je vais t'amener chez quelqu'un. Il a seulement des racines. Tu dois boire, je ne sais pas moi, chaque premier jour du mois. Non. Amen. Mais je vous dis que moi, c'est aussi une grâce. Je ne connaissais pas encore le Seigneur comme je le connais maintenant, mais j'avais une grande sœur qui était affermie dans la foi, qui priait pour moi. Amen. Mais Dieu a exaucé ses prières. Donc, pratiquer la parole de Dieu pour être un bon témoin. Et quand tu pratiques, le Seigneur est fidèle. Amen. Il répond. Toujours. Il honore sa promesse. Il honore sa parole. Jésus a dit, celui qui m'honore, mon Père l'honorera. Il honore sa parole. Et quand tu as ce que tu as, tu commences à témoigner. Amen. Il a fait. Il a fait. Il peut le faire. Lève tes yeux vers lui. Même si tu te retrouves par terre, tu te releveras. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Voilà un peu la méthodologie avec le Saint-Esprit pour que nous soyons les bons témoins de Christ. Amen. Nous sommes ce petit troupeau CSM. Chaque famille a, je peux dire, sa méthode d'opérer, ou si je peux paraphraser en disant, dans chaque famille, il y a une atmosphère, ou si je peux dire, l'esprit de famille. Amen. CSM doit aussi avoir une atmosphère. Je vais vous donner des témoignages. Ouvre-toi. Il y a ma nièce qui habitait avec mes parents, donc ses grands-parents, vous savez, les enfants élevés par les grands-parents, qui est venue habiter avec nous à un moment donné. Et puis, à un moment donné, je l'interpelle, je lui demande un service. J'ai dit, oui, Vine, est-ce que tu peux faire telle tâche? Je suppose que c'est comme ça qu'elle répondait à sa grand-mère. Elle dit, non, maman Jeanne, ça, je ne peux pas faire. Moi-même, j'ai été surprise d'abord de sa réponse. Et il y a une de mes filles qui, je l'ai entendu lui dire, il y a Wivine, ici, on ne répond pas comme ça à maman. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on ne répond pas comme ça à maman. Avec le temps, elle l'a appris. Et deuxième témoignage, il y a dans une église, il y avait une dame qui a ramené une offrande, c'était une grosse somme d'argent, qui est allée voir d'abord la maman pasteur en disant, voilà, j'ai reçu beaucoup d'argent, je voudrais bénir l'église. Et maman pasteur qui dit, mais d'où vient cet argent? C'est quand même beaucoup d'argent. Elle ne voulait pas donner l'origine de l'argent. Maman pasteur a dit non. Alors dans ces conditions, moi je ne peux pas prendre, va voir ton pasteur. Elle est allée voir le pasteur, sans se concerter, c'était la même réaction. D'où vient cet argent? Elle ne veut pas dire, le pasteur a dit. Tant que nous ne connaissons pas la source de provenance, c'est difficile que nous mettons dans la caisse de Dieu. Si tu ne me crois pas, va voir l'ancien tel. Elle est allée voir l'ancien tel, même réaction. Amen. Amen. Il n'y avait pas de traçabilité. Que voulez-vous? Nous ne savons pas d'où vient cet argent. On ne peut pas mettre n'importe quel argent dans la caisse de Dieu. Ah non. Et la femme était fâchée, elle a quitté l'église. Voilà l'unité, l'authenticité de l'église. Ne pas prendre n'importe quelle offrande parce que nous sommes dans le besoin. Une fois, il y a longtemps, j'avais entendu une prédication de Yang Guichot. Là, c'était le contraire.
il avait besoin, il était à la banque, il devait commencer à construire. On lui a demandé de rapporter au moins $20 000 comme garantie. Elle a dit, il a dit, où est-ce que je vais sortir cet argent? Il a prié. Et alors, un samedi, il était dans son bureau, il voit un ancien qui dit, pasteur, il y a une dame qui cherche à te voir. Il a regardé sa montre, il a dit, non, je peux pas, je suis pressé. Et la femme qui lui dit, dites-lui que s'il ne me reçoit pas aujourd'hui, il ne sait pas ce qu'il perd. Alors il a dit, je me suis dit, ramenez-la. Amen. Et la femme est venue, il lui a dit, j'ai quelque chose à vous donner. Je vais vous donner $20 000. Ah bon? D'où vient cet argent? Et la femme lui dit, ça fait 10 ans que le Seigneur m'a demandé de mettre chaque mois de l'argent de côté en me disant, tu le laisses, je te dirai ce que tu en feras. Amen. Amen. 10 ans. Donc 10 ans, le Seigneur savait que ce jour-là, son serviteur aurait besoin. Vous voyez, mettons la parole de Dieu en pratique. Écoutons Dieu. Écoutons, recevons ce qu'il nous demande de faire. Parce que tu ne sais pas où il mène tes pas. Regardez comment il a arrangé 10 ans. Il a donné les 20 000. Et l'œuvre de Dieu est allée de l'avant. Voilà, là il y a eu traçabilité. Mais l'autre ne voulait pas montrer d'où venait cet argent. Où est-ce que je nous amène? Ma prière est que l'ADN de CSM, l'authenticité de CSM, soit la crainte de Dieu. Amen. Que nous soyons dans la crainte de Dieu, que nous ayons un même langage. Que si quelqu'un vient voir Maman Ati, si quelqu'un vient voir Maman Clarisse, si quelqu'un vient voir Maman Annie, ce que Maman Clarisse lui dira, même avec d'autres mots, rejoignent le même esprit. L'authenticité, voilà. Même si nous sommes, d'ailleurs ce jour-là, on avait chanté « La voix du Seigneur m'appelle ». Même si nous sommes jugés, mal jugés par les hommes, mais ayons seulement à cœur de plaire à notre Dieu. Alléluia. Amen. Petit troupeau, nous devons être la référence. Comme cette femme-là, c'était le noyau de Aglo, là où j'étais au Congo, qui m'avait dit, avec sourire et gentillesse, il répare. Une autre fois, j'avais un autre problème, je suis allée voir, elles étaient à 4 dans le noyau. Je suis allée voir l'autre qui était haut placé, comme le Seigneur il nous fait asseoir avec les grands de son peuple. Elle était haut placée dans la société où mon mari travaillait. Elle était vraiment parmi les grands chefs là. Quand je parlais à la première dame, j'ai dit voilà, il paraît que c'est elle qui s'occupe des logements parce que la société pouvait accorder des logements à ses travailleurs. Elle me dit, écoute, va voir Julien. Je dis, va voir elle. Elle me dit, mais oui, va voir, c'est ta soeur en Christ. Je dis, ok. Puis j'y allais tout tremblant. J'ai demandé rendez-vous. Voilà, c'est une dame aglo. Amen. Amen. Ma soeur en Christ. J'y allais toute tremblante, mais la façon dont elle m'a accueillie, avec sourire, elle m'a mis à l'aise. Elle me dit, qu'est-ce qui t'amène? Je dis, voilà, là où nous sommes logés, ça coûte très cher, mais est-ce que la société? Elle m'a dit aussi, ton Dieu pour voir. Amen. Amen. Avec sourire. Donc le même esprit quoi, la confiance et la tranquillité en Dieu. Elle a reconnu que c'est Dieu qui l'a mis à cet endroit-là pour bénir son peuple. Elle a dit ton Dieu pour voir. Elle nous a octroyé un bel logement. Amen. Amen. Les gens me disaient, mais comment t'as fait? J'ai dit, ah ah ah. Amen. Dieu est merveilleux. Donc voilà, je vais conclure. Toi qui es là maintenant, toi qui fais partie de ce petit troupeau des CSM, il n'y a pas un hasard. Dieu est en train de te façonner pour que tu sois une pièce principale. Amen. Une pièce principale.
dans ce petit troupeau pour accueillir ce que le Seigneur amènera à la 9e heure, à la 11e heure. Amen. Tu dois être une référence. Regardez quand tu commences à travailler, comme j'ai commencé à travailler, les premiers jours, on ne te laisse pas travailler seul. On te confie à quelqu'un qui va te montrer comment fonctionne la boîte. Amen. Et nous serons là. Amen. Petit troupeau, nous serons là comme référence pour montrer à ceux que le Seigneur amènera le chemin. C'est le Saint. Jésus-Christ, Sauveur du monde. Nous allons présenter Christ à ceux-là que Dieu amènera en aussi grand nombre. Connecte-toi aux études bibliques. Amen. Ça fait partie de la formation. Connecte-toi le vendredi. Ça fait partie de la formation. Connecte-toi quand il y a les programmes spéciaux. Je vais vous donner un témoignage pour finir. J'aime bien les témoignages parce que c'est du vécu. Le lundi, quand Maman Patricia a organisé la semaine de prière, et pourtant elle nous avait mis en garde en disant « Attention, à 5 heures, le sommeil de 5 heures peut vous emporter. » Le lundi, je me suis réveillée, il était 4h30. Alors je m'allonge sur mon lit, j'ai dit « Bon, j'attends 15 minutes, mais j'étais partie. » Amen. Je me suis réveillée, il était 6h45. La prière était déjà finie. J'ai dit, bon, on ne m'y prendra plus. Amen. Amen. J'ai mis le réveil vraiment à 4h45 et j'étais debout. Du lit, boum, fini. Et le mardi, l'Esprit a conduit dans ce sens que nous devions prier pour sécuriser ce qui nous appartient. Et la personne qui conduisait la prière, elle a dit que ce soit ton contrat ou je ne sais pas quoi, sécurise tout ce qui est à toi. Nous avons prié. Moi, quand j'ai commencé à travailler, comme je vous ai dit que mon année ne se terminera pas, mais quand je faisais mon stage là où je travaille maintenant, ils m'ont dit, bon, comme tu finis cette année, tu peux venir commencer à travailler comme aide-soignante. Et puis, quand tu auras ton diplôme, on va basculer le contrat. Donc, c'était déjà scellé. Mais quand je suis allée, le contrat était déjà signé. Et je leur ai dit, mais écoutez, il y a un imprévu. Les choses ne se passeront pas comme c'était prévu. Donc, je n'aurai pas mon diplôme d'infirmière cette année. L'infirmière chef qui dit, oh, mais non, Marie-Jeanne, nous, on ne cherche pas des aides-soignantes. On t'a pris comme aide-soignante parce qu'on avait l'espoir. Nous, on a des places. On cherche, on est en quête des infirmières. Mais puisque tu as parlé au chef du département infirmier, va le voir, qu'il te dise ce que tu dois faire parce que tu as déjà signé le contrat. Le mardi, on a prié pour sécuriser le contrat. Amen. Amen. Le vendredi, j'avais rendez-vous avec le chef. Je vais le voir, il me regarde. On s'est vu il y a longtemps, hein, Madame Chama. J'ai dit oui, c'est vrai. Mais les choses ne se passent pas comme c'était prévu. J'ai dit oui, c'est pour ça que je viens vous voir. C'est au-dessus de mes dépenses, c'est pas moi. Et puis il dit, si c'était une autre personne, j'allais lui dire, c'est pas comme on s'était entendu, on arrête là. Mais vous, il se frotte la tête, il dit, vous dégagez une aura que je n'arrive pas à expliquer. Amen. 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 Saint-Esprit. Vous dégagez une aura que je n'arrive pas à expliquer. Il se gratte même la tête. Je sais pas. Bah alors, j'ai demandé conseil à mes amis. Voilà ce qu'on va faire. Vous allez garder votre poste d'aide-soignante, mais nous vous permettons de faire les actes infirmiers. Amen. Quand il y aura vraiment besoin des actes infirmiers, vous resterez sous la tutelle des autres infirmières, mais vous ferez les actes infirmiers. Donc, un statut spécial. Amen. 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 Une aide-soignante qui fait les actes infirmiers. Ok. Donc, voilà. Connectez-vous quand il y a des programmes spéciaux. Amen. Personne ne connaît mieux que toi les besoins de ton cœur. Viens les exprimer dans l'assemblée de Dieu. Avec l'assemblée, seul tu peux prier. Mais avec l'assemblée, il y a toujours une onction spéciale. Amen. Amen. C'est ça que je voulais vraiment
nous amener. Ayons la soif, ayons la faim. Comme il est dit dans Psaume, je ne sais plus quoi, qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble parce que c'est là que le Seigneur déverse les bénédictions. Voilà. C'est là que le Seigneur déverse les bénédictions et les bénédictions en abondance. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron partout jusque-là. C'est-à-dire quand tu es dans cette assemblée-là, personne ne peut pas sortir sans être béni. Amen. Amen. Tout le monde recevra sa bénédiction. Amen. Mais c'est toi qui connais ton besoin du moment. C'est toi qui connais ta douleur du moment. Viens, rassemble-toi avec tes frères, tes bien-aimés, avec ta famille, pour recevoir ce que le Seigneur a prévu pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse. Gloire. Amen. Amen. Non, je prends. Amen, amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ta parole. Seigneur, merci, mon Seigneur et mon Dieu, pour cette interpellation. Oh Dieu, et vraiment nous voulons rebondir, nous voulons réagir, Seigneur mon Dieu, par rapport à cela, Seigneur notre Dieu. Merci parce que tu nous appelles à être des gardiens les uns des autres, mon Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu encourages CSM, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et vraiment, nous te disons merci. Seigneur, chacun a entendu. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Comme nous avons lu dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Seigneur, notre Dieu, nous te prions vraiment pour que nos cœurs saisissent ce qui nous a été dit aujourd'hui. Vraiment, Seigneur, que chaque cœur soit interpellé. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons passer aux offrandes.